Assalamu alaykum wa rahmatullah, mon frère, ma sœur. Et si je te disais qu'Allah a révélé une sourate capable d'apaiser les tempêtes de ton cœur, d'éclairer ton chemin quand tout semble obscur et de t'ouvrir des portes que tu croyais à jamais fermées? Oui, il existe dans le Coran des trésors cachés, des paroles divines qui ne se contentent pas d'être récitées, mais qui guérissent, réparent et transforment ceux qui les vivent vraiment. Parmi elles, une sourate se distingue. Une lumière descendue du ciel pour celui qui doute, pour celle qui pleure, pour quiconque cherche une issue quand la vie se resserre. Cette sourate n'est pas seulement un texte, c'est une rencontre. Une rencontre entre ton âme fatiguée et la miséricorde d'Allah. Une clé divine que le croyant utilise pour ouvrir les portes du secours, de la paix intérieure et du tawakkul, la confiance absolue en Allah. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans la sagesse de cette sourate. Tu comprendras pourquoi elle a été révélée à un moment de grande épreuve et comment elle continue, encore aujourd'hui, à résoudre les problèmes des cœurs sincères. Alors, prends un instant, éloigne les distractions, écoute avec ton cœur, pas seulement avec tes oreilles, car cette sourate pourrait bien être la réponse qu'Allah t'envoie depuis longtemps. Chaque sourate du Coran est un souffle du ciel dans la vie des hommes. Rien n'a été révélé au hasard. Chaque mot, chaque verset a été descendu pour répondre à un besoin précis, un moment, une douleur, une épreuve vécue par le prophète ou par sa communauté. La sourate dont nous parlons aujourd'hui, cette sourate qui résout les problèmes et adoucit les cœurs, est née dans un contexte d'opposition, d'injustice, mais aussi de lumière. À cette époque, le messager d'Allah faisait face à l'incompréhension, au rejet et aux moqueries de ceux qui refusaient la vérité. Les croyants, encore peu nombreux, portaient sur leur épaule le poids du mépris, de la pauvreté et de la solitude. C'est alors qu'Allah révéla ces versets, des mots qui n'étaient pas seulement une consolation, mais une réponse céleste à la détresse humaine. Une promesse. Celui qui met sa confiance en Allah, il lui suffira. Une lumière au cœur de la nuit. Cette sourate venait rappeler que chaque épreuve, aussi lourde soit-elle, cache un plan divin. Que derrière la douleur se cache une sagesse et derrière la patience, une victoire. Les compagnons qui entendaient ces versets ne recevaient pas simplement un texte, ils recevaient une force. Une conviction que, malgré les injustices du monde, Allah n'abandonne jamais ses serviteurs sincères. Imagine un instant cette scène, le prophète récitant cette sourate à voix haute dans la nuit silencieuse de la Mecque. Ses ennemis l'écoutent, incapables de détourner leur oreille, frappés par la beauté du message. Certains d'entre eux, touchés dans leur cœur, murmurent « Ces mots ne peuvent pas venir d'un homme ». Car le Coran ne parle pas seulement à l'intellect, il parle à l'âme. Et cette sourate, plus que d'autres, a été un miroir pour tous ceux qui doutent. Un rappel que même les plus grands prophètes ont connu la peine, le rejet et la solitude, mais qu'Allah leur a toujours offert une issue, souvent là où ils ne l'attendaient pas. Ce message traverse le temps. Aujourd'hui encore, quand tu récites cette sourate dans un moment de détresse, tu revives la même promesse qu'Allah fit au prophète. C'est comme si ces versets te disaient « Ne crois pas que je t'ai oublié. Derrière ton attente, il y a mon plan. Derrière ton silence, il y a ma réponse. » Les ulémas expliquent que cette sourate, bien qu'ancienne, agit comme une réponse vivante à chaque époque. Celui qui l'étudie découvre qu'elle renferme 3 dimensions, une dimension de foi, qui rappelle la puissance et la promesse d'Allah. Une dimension morale qui pousse à la patience, au tawakkul et à la gratitude. Une dimension spirituelle qui relie directement le cœur du croyant à son Créateur. Et c'est cette triple lumière qui fait de cette sourate un remède pour toutes les générations. Un remède pour ceux qui doutent, pour ceux qui souffrent
pour ceux qui cherchent à retrouver la paix qu'ils ont perdue. À chaque fois que tu récites ces versets, rappelle-toi, tu lis les mêmes paroles qui ont réconforté le cœur du prophète quand tout semblait perdu. Et si elles ont eu la force de redonner espoir à celui qui portait le poids du monde sur ses épaules, alors elles ont aussi le pouvoir de guérir ton cœur aujourd'hui. Chaque verset du Coran est un remède. Mais certaines sourates, par leur profondeur et leur harmonie, deviennent pour le croyant une véritable lumière intérieure. Cette sourate en particulier agit comme une source de guérison spirituelle, une protection invisible et un guide dans les instants de trouble. Les savants disent qu'elle est une école du cœur, car en la récitant, tu n'entends pas seulement des mots, tu entends l'écho d'Allah qui parle à ton âme. Tu te rappelles que derrière les épreuves, il y a sa miséricorde, que derrière chaque silence, il y a une réponse divine prête à éclore. 1. Elle apaise les cœurs troublés. Combien de fois as-tu ressenti ce poids dans la poitrine? Cette fatigue que ni le sommeil, ni le repos ne dissipent? Lorsque tu récites cette sourate, c'est comme si Allah posait sa main de miséricorde sur ton cœur. Ces paroles calment les tempêtes intérieures, dissipent les angoisses et te rappellent que rien ne t'arrive sans la permission d'Allah et qu'il ne t'éprouve que pour te purifier. Le prophète a dit « Le cœur se repose dans le souvenir d'Allah ». Et cette sourate, par sa récitation, devient un dhikr vivant, une invocation continue qui guérit les blessures invisibles. 2. Elle renforce la foi et l'espérance. Chaque fois que tu récites ces versets, ta foi se régénère. Tu te rappelles que la puissance d'Allah dépasse tout et que son secours peut surgir au moment où tout semble perdu. Cette sourate enseigne la patience, la confiance et le fait de ne jamais désespérer de la miséricorde divine. Combien de croyants ont retrouvé espoir grâce à elle? Elle agit comme un rappel silencieux. Quand tout le monde t'abandonne, Allah, lui, reste avec toi. Et quand cette vérité s'enracine dans ton cœur, plus rien ne t'effraie. Les difficultés deviennent des épreuves de foi et les retards deviennent des bénédictions déguisées. 3. Elle éclaire le discernement du croyant. Le Coran ne se limite pas à consoler, il éduque, éclaire et oriente. Cette sourate aide celui qui la médite à distinguer le bien du mal, la sincérité de l'illusion. Elle guide les décisions, inspire la prudence et réveille la conscience endormie. C'est pourquoi les savants recommandent de la réciter lorsque l'on cherche une direction, un choix ou une clarté dans les affaires du cœur. Quand tu la lis avec humilité, Allah te montre ce que ton regard ne voit pas, car il a promis, si vous craignez Allah, il vous accordera un discernement. Sourate Al-Anfal, verset 29. 4. Elle agit comme un bouclier contre le mal. Le prophète a souvent rappelé que certaines sourates protègent celui qui les récite, de jour comme de nuit. Cette sourate en fait partie. Elle repousse le mal des hommes et des djinns, préserve des cauchemars et éloigne les influences négatives qui troublent l'esprit. Sa récitation régulière crée une barrière de lumière autour du croyant. Mais attention, ce n'est pas une formule magique. Sa force réside dans la sincérité du cœur, pas dans la répétition mécanique. Celui qui la récite avec foi ressent une paix immédiate, car il sait qu'Allah est son protecteur et qu'aucune force ne peut lui nuire sans sa permission. 5. Elle attire les bénédictions et ouvre les portes fermées. De nombreux récits authentiques parlent de croyants qui ont vu leurs affaires facilitées, leurs dettes effacées, leurs relations apaisées après avoir récité cette sourate avec constance et confiance. C'est une manifestation du hadith. Celui qui se rapproche d'Allah d'un empan, Allah se rapproche de lui d'une coudée. Quand tu fais de cette sourate une compagne quotidienne, elle devient un moyen d'attirer la baraka dans ta vie. Elle purifie ton intention, aligne tes projets sur la volonté divine et t'ouvre des chemins inattendus vers la facilité. Ceux qui l'ont expérimenté le savent, les solutions viennent, souvent discrètes, parfois miraculeuses. Mais toujours, elles arrivent au moment parfait.
Parce qu'Allah ne tarde jamais, il agit au moment juste. Cette sourate n'est donc pas un texte figé. C'est une lumière qui circule, un secret entre Allah et son serviteur, un moyen d'être consolé, renforcé, protégé et guidé. Et celui qui la médite profondément découvre une vérité simple. Ce n'est pas la récitation qui transforme ta vie, c'est la proximité d'Allah qu'elle crée en toi. Beaucoup lisent le Coran sans jamais goûter à sa profondeur. Ils prononcent les mots, mais leur cœur reste silencieux. Et pourtant, la vraie puissance de la parole d'Allah ne réside pas dans la langue, mais dans la sincérité de celui qui la prononce. Cette sourate n'est pas une simple succession de versets. Elle est un dialogue entre toi et ton Créateur. Pour en ressentir les fruits, il ne suffit pas de la réciter, il faut l'habiter. Chaque mot doit traverser ton esprit, descendre dans ton cœur et s'ancrer dans ta vie. 1. Prépare-toi intérieurement. Avant de commencer, purifie ton intention. Fais ton wudu, non pas comme un geste mécanique, mais comme un acte symbolique. L'eau que tu verses sur ton visage n'efface pas seulement la poussière du monde, elle lave les lourdeurs de ton âme. Choisis un endroit calme. Éteins ce qui t'éloigne d'Allah. Oriente-toi vers la Qibla, assieds-toi, respire profondément et dis « Ya Allah, je récite cette sourate non pas pour un miracle immédiat, mais pour me rapprocher de toi et pour comprendre la sagesse que tu veux m'enseigner. » Car celui qui récite pour obtenir seulement un résultat matériel ferme la porte du cœur. Mais celui qui récite pour être plus proche d'Allah voit le monde entier s'ouvrir devant lui. 2. Récite avec lenteur et conscience. Ne cherche pas à aller vite. Le prophète récitait lentement, en marquant chaque pause, chaque souffle. Il ne lisait pas le Coran comme un texte qu'on veut finir, mais comme une lettre qu'on veut comprendre. Lorsque tu rencontres un verset sur la miséricorde, arrête-toi et dis « Ya Rahman, fais-moi goûter à cette miséricorde. » Et quand tu lis un verset sur la punition, dis « Ya Allah, protège-moi de ta colère. » Le Coran n'a pas été révélé pour être lu d'une traite, mais pour être médité. Allah dit « Ne médite-t-il pas sur le Coran » Sourate Muhammad, verset 24. Chaque verset que tu médites te rapproche d'Allah plus que des pages entières lues sans présence du cœur. 3. L'importance de la niyya, intention pure. La clé de tout résultat se trouve dans la niyya. Si ton intention est sincère, te rapprocher d'Allah, purifier ton cœur et placer ta confiance en lui, alors cette sourate agira dans ta vie d'une manière ou d'une autre. Mais si ton intention est confuse, ses fruits le seront aussi. Allah regarde d'abord ton cœur avant d'écouter tes mots. Fais donc de chaque récitation un acte de soumission. Ya Rab, je te laisse les résultats, car toi seul sais ce qui est bon pour moi. Cette intention te libère. Tu n'es plus prisonnier de tes attentes, tu entres dans la paix du tawakkul, la confiance totale en Allah. 4. Les moments privilégiés pour la récitation. Certaines heures portent des bénédictions particulières. Les savants recommandent de réciter cette sourate. Après la prière du Fajr, quand le monde est encore silencieux et que les cœurs sont purs. Après Maghrib, à la tombée de la nuit, moment où les âmes cherchent la sérénité. Ou encore avant de dormir, pour confier à Allah tes peines, tes peurs et ton lendemain. Fais-en une habitude. Même si tu ne lis qu'un passage par jour, fais-le avec constance. Car la régularité, même minime, vaut plus qu'une récitation entière faite sans cœur. Le prophète a dit « L'œuvre la plus aimée d'Allah est celle qui est constante, même si elle est petite. » Bukhari et Muslim. 5. Relie ta récitation à tes actes. Cette sourate t'appelle à la patience, à la gratitude, à la confiance. Alors, ne la récite pas seulement, vis-la. Si elle t'enseigne la patience, sois patient. Si elle t'invite à remercier, multiplie les louanges.
C'est ainsi que ses effets deviennent visibles, car le Coran agit pleinement quand il s'incarne dans nos gestes. 6. La dua qui prolonge la récitation. À la fin, élève tes mains vers le ciel. Ne te précipite pas pour demander, prends le temps de ressentir, puis dis « Ô Allah, par la bénédiction de tes paroles, accorde-moi la lumière, la guidance et la paix du cœur. » Fais de cette sourate une cause de guérison, de protection et de rapprochement vers toi. Tu verras alors, parfois doucement, parfois soudainement, que les choses changent. Les blocages se lèvent, les tensions se calment, les portes s'ouvrent. Et même si rien ne semble bouger à l'extérieur, ton cœur, lui, aura trouvé ce qu'il cherchait, la tranquillité auprès d'Allah. Le Coran n'est pas un livre d'histoires anciennes. C'est une parole vivante. Et cette sourate en est la preuve éclatante, car depuis sa révélation, des milliers de croyants à travers le monde ont vu leur vie changer, leur cœur se calmer, et leurs problèmes trouver des issues là où tout semblait bloqué. Ces récits ne sont pas des légendes. Ce sont des témoignages de lumière, vécus par des hommes et des femmes comme toi, qui ont choisi de faire confiance à Allah à travers cette sourate bénie. 1. L'homme qui sortit des dettes. Dans une petite ville, un homme écrasé par les dettes se rendait chaque jour à la mosquée, le cœur lourd et les yeux baissés. Il avait tout essayé, les démarches, les appels, les efforts, mais rien ne changeait. Un savant lui conseilla simplement, chaque matin après le fajr, récite cette sourate. Pas comme un rituel, mais comme une conversation avec Allah. Dis-lui tes peurs et confie-lui ton avenir, l'homme s'exécuta. Jour après jour, il récitait lentement, avec larmes et certitude. Quelques semaines plus tard, un client perdu de vue depuis des années le contacta. Un contrat inattendu vint solder ses dettes et même relancer son activité. Il disait ensuite « Je n'ai pas vu un miracle, j'ai vu la promesse d'Allah se réaliser, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. » At-Talaq, 3. 2. La femme qui retrouva la paix dans son foyer. Une sœur, brisée par des années de disputes conjugales, confia un jour son désespoir à une amie pieuse. Celle-ci lui répondit doucement « Fais de cette sourate ton refuge. Récite-la chaque soir après Maghrib. Et demande à Allah non pas de changer ton mari, mais d'adoucir ton propre cœur. » La sœur suivit ce conseil. Pendant des jours, elle récita la sourate avec constance, accompagnée de duas sincères. Peu à peu, son attitude changea. Plus de douceur, plus de silence, plus d'écoute. Et par la permission d'Allah, son mari changea aussi. Les disputes cessèrent, remplacées par des moments de complicité et de prière partagée. Elle témoigna plus tard « Cette sourate ne m'a pas seulement rendu la paix. Elle m'a appris que la paix commence dans le cœur de celui qui se tourne vers Allah. » 3e. Le jeune homme délivré de l'anxiété. Un jeune frère souffrait d'angoisse constante, de nuits sans sommeil, de pensées sombres. Aucun médicament n'apaisait son esprit, jusqu'au jour où un imam lui conseilla de réciter cette sourate avant de dormir, chaque soir, lentement, en comprenant chaque mot. Les premières nuits furent difficiles, mais à force de régularité, son cœur retrouva le calme. Il disait « C'est comme si mes pensées sombres s'effaçaient verset après verset. » Aujourd'hui, il récite encore cette sourate chaque nuit, non plus par peur, mais par amour pour celui qui lui a rendu la paix. 4e. Le soldat protégé sur le champ de bataille. Dans les récits anciens, un compagnon du prophète rapporta qu'avant une bataille, il avait récité cette sourate en cherchant la protection d'Allah. Durant le combat, il se retrouva encerclé, sans issue apparente. Mais par la permission d'Allah, il fut miraculeusement épargné, alors que tout autour de lui, les dangers étaient réels. Quand il revint, il dit « Je n'ai pas été protégé par mon épée, mais par la parole d'Allah que j'avais récitée avant l'aube. » Et ce témoignage reste, encore aujourd'hui, un rappel puissant.
Le Coran n'est pas seulement un guide, il est un bouclier. 5. Le secret partagé par tous ces récits. Ces histoires ont un point commun, la sincérité. Aucun d'eux n'a récité cette sourate comme une formule magique. Ils l'ont récitée avec un cœur humble, brisé et tourné vers Allah. C'est ce cœur-là qu'Allah écoute. Car le miracle n'est pas dans les mots, il est dans la relation qu'il crée entre toi et ton Seigneur. Chaque fois que tu récites cette sourate avec confiance, tu rouvres la porte d'une miséricorde que le monde a oubliée. Alors, toi aussi, essaye. Fais d'elle ta compagne dans les jours sombres et les nuits silencieuses. Et observe comment, doucement mais sûrement, Allah transforme tes difficultés en bénédiction et tes épreuves en élévation. La foi est la clé invisible qui ouvre les portes du Coran. Sans elle, les versets restent des mots. Avec elle, ces mêmes mots deviennent lumière, guérison et transformation. Celui qui récite cette sourate sans croire réellement au pouvoir de la parole d'Allah ne fera que lire. Mais celui qui la récite avec la certitude que chaque mot vient du Seigneur des mondes, celui-là goûtera à un secret que peu connaissent, le secret de la proximité d'Allah. 1. La foi, moteur de toute transformation. Quand Allah parle dans le Coran, il ne s'adresse pas seulement à ton intellect, mais à ton cœur. Et ton cœur n'entend bien que lorsqu'il est vivant, c'est-à-dire nourri par la foi. Le prophète a dit « Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. S'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Et ce morceau, c'est le cœur. » Bukhari, Muslim. C'est pourquoi cette sourate agit surtout sur ceux dont le cœur bat encore pour Allah, même faiblement. La récitation seule ne suffit pas. C'est la foi qui transforme les sons en lumière. Quand tu récites avec certitude, Allah entend ton appel et y répond. Mais quand tu doutes, ta langue parle et ton cœur se tait. Et un cœur silencieux ne peut pas recevoir la réponse divine. 2. La confiance totale en Allah. Tawakkul, cette sourate t'enseigne le tawakkul, la confiance absolue. Croire, c'est poser ton fardeau aux pieds d'Allah et dire « Je ne vois pas le chemin, mais toi, tu le connais. » La foi, c'est accepter que même les retards et les détours font partie de la sagesse d'Allah. Parfois, il ne répond pas tout de suite parce qu'il veut que tu continues à l'appeler. Il retarde pour purifier ton intention, pour approfondir ton lien avec lui. Et quand ton cœur atteint ce degré de confiance, tu découvres que le vrai miracle n'est pas dans le changement des circonstances, mais dans la paix que tu ressens avant même que les choses ne changent. 3. Chaque sourate, une lumière qui complète l'autre. Le Coran est un océan dont chaque sourate est une vague. Elles ne s'opposent pas, elles s'élèvent ensemble, chacune portant une part de la sagesse divine. Sourate Al-Fatiha, la mère du livre, ouvre ton cœur à la guidance. Elle t'apprend à dire « C'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons le secours. » Sourate Al-Baqarah, immense et puissante, repousse les forces du mal et protège la maison de celui qui la récite. Sourate Yasin, le cœur du Coran, facilite les affaires et apporte douceur dans les épreuves. Sourate Al-Ikhlas, brève mais sublime, purifie ton intention et te rappelle l'unicité absolue d'Allah. Et au cœur de ces trésors, cette sourate dont nous parlons agit comme un lien. Elle relie le croyant à l'équilibre, entre la foi et la patience, entre la confiance et l'action. Ainsi, celui qui la récite tout en méditant les autres sourates du Coran trace un chemin complet, un chemin de protection, de lumière et de sérénité. 4. Quand les sourates se rencontrent dans le cœur du croyant, imagine ton cœur comme un jardin. Chaque sourate que tu récites y plante une graine. Al-Fatiha y plante la guidance. Al-Baqarah y plante la protection. Yasin y plante la facilité. Et cette sourate y plante la patience et la confiance. Lorsque tu arroses ce jardin par la prière, le dhikr et la sincérité, ces graines deviennent des fleurs de lumière. Et quand les épreuves arrivent, elles ne détruisent plus ton cœur,
elles l'embellissent, car celui qui vit avec le Coran dans son cœur ne perd jamais. S'il reçoit une bénédiction, il remercie. S'il est éprouvé, il patiente. Et dans les deux cas, il grandit. 5. La foi rend chaque verset vivant. Allah dit « Ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit ». Sourate Al-Isra, verset 9. Mais ce guide ne fonctionne que si tu marches avec confiance derrière lui. Plus tu avances avec foi, plus les versets deviennent des signes clairs. Il te parle dans les moments de doute, te console dans la peur et t'élève dans la gratitude. Le croyant sincère ne lit pas le Coran pour y chercher des miracles spectaculaires. Son miracle, c'est sa transformation. Et cette sourate en particulier agit comme un miroir. Elle te renvoie l'état de ton cœur. Si tu la lis avec agitation, elle t'apprendra la patience. Si tu la lis avec peur, elle t'enseignera la confiance. Et si tu la lis avec amour, elle t'ouvrira les portes de la proximité d'Allah. Car au fond, tout commence par la foi, et tout finit par elle. Le Coran n'agit pas seulement sur ta vie, il agit en toi. Et plus ton cœur s'attache à Allah, plus chaque sourate devient vivante, vibrante, réelle. Alors, ne récite pas seulement pour apaiser ton âme, récite pour la faire revivre. Mon frère, ma sœur, si tu savais à quel point Allah t'aime, tu ne passerais jamais un jour sans lui parler. Et quelle plus belle manière de lui parler que de réciter sa parole. Cette sourate, dont tu as découvert aujourd'hui les secrets, n'est pas simplement un texte à lire quand la vie devient difficile. C'est une main tendue du ciel, une preuve que ton Seigneur ne t'a jamais oublié, même dans les moments où tu pensais être seul. Quand tu récites ces versets avec sincérité, tu n'attires pas seulement des solutions, tu attires la présence d'Allah dans ta vie. Et quand Allah est présent, tout s'éclaire. Les problèmes ne disparaissent pas toujours, mais ton cœur apprend à les traverser avec paix. C'est cela, le vrai miracle. Alors fais de cette sourate une compagne, lis-la, médite-la, vis-la. Quand tu es dans la joie, récite-la pour remercier. Quand tu es dans la peur, récite-la pour te rappeler qu'Allah suffit à celui qui croit. Et quand tu ne comprends plus rien à ta vie, récite-la simplement et laisse sa lumière faire le reste. Si cette vidéo t'a touché, partage-la. Laisse un commentaire de rappel pour les autres voyageurs de la foi et abonne-toi à Voix de la Hijra pour marcher, pas à pas, vers la proximité d'Allah. Car chaque rappel est un pas vers la lumière. Et chaque verset récité est une conversation entre ton cœur et ton Créateur.